Alors, maintenant, je vais expliquer un autre phénomène qui est extrêmement important dans la vente. Ça s'appelle la scalabilité. Et la scalabilité prend tout son sens avec le marketing digital. Ce que je vais expliquer tout de suite. Vous devez comprendre ça. Parce que si vous comprenez ça, vous allez savoir exactement ce qu'il faut faire pour devenir un vendeur 3.0. Un vendeur 3.0, ce n'est plus quelqu'un qui vend les chips lui-même au marché. Chips. Ça, on doit bannir ça. On doit bannir ces gens qui m'a savon, il faut bannir ça. Si on voit un vendeur 3.0 faire ça, on retire l'étiquette. Parce que je dis, il ne faut pas nuire à la crédibilité de ce nom. Ce n'est pas que j'ai un problème avec les personnes qui font ça, c'est juste qu'ils n'ont pas un cerveau 3.0. Alors maintenant, je vais vous parler de la scalabilité. C'est l'élément le plus optimal dans la vente. Du moins à ce jour. Peut-être plus tard, on aura quelque chose d'encore plus pertinent. La scalabilité, c'est un phénomène économique qui réunit 3 éléments. Ça veut dire chaque fois que vous effectuez une vente, les coûts baissent, les bénéfices augmentent et la qualité du produit ou du service augmente. Et les 3 se produisent en même temps. Je répète, lorsque vous atteignez la scalabilité, ça signifie que chaque fois que vous effectuez une vente, les coûts baissent, les ventes, les bénéfices augmentent et la qualité du produit ou du service augmente. Je vais prendre des exemples. Si par exemple vous fabriquez, je vais prendre du pain. Vous êtes un boulanger, vous faites du pain. Tous les jours, vous faites peut-être 10 pains par jour. Faire 10 pains par jour, ce n'est pas compliqué. Vous vous mettez vous-même, vous faites 10 pains. Ce n'est pas énorme comme charge de travail. Vous mettez le temps qu'il faut, choisir les bons ingrédients pour que le pain soit bien croustillant, bien chaud et avec une bonne mie à l'intérieur. Quand les gens viennent, ils achètent votre pain, ils se rendent compte que non, votre pain est de qualité. Ils sont satisfaits par la qualité de votre pain. Ils partent parler de votre pain à d'autres personnes. Vous dites que vraiment j'ai acheté le pain là-bas l'autre jour à quoi? C'est magnifique, je te recommande d'acheter aussi le pain là-bas. Ce qui fait que 2 jours, 3 jours, 5 jours plus tard, vous avez maintenant 50 personnes qui viennent et ils veulent acheter votre pain. Sauf que vous produisez seulement 10 pains. Donc, l'offre commence à être inférieure à la demande. Et de façon classique, comment les vendeurs 1.0 et 2.0 font? Ils recrutent d'autres boulangers. Sauf que voici le problème qui se pose. Les coûts vont augmenter. Parce que pour produire maintenant les pains supplémentaires, les coûts augmentent. Pourquoi les coûts augmentent? Parce que les loyers ont augmenté, parce que les salariés ont augmenté, parce que les impôts ont augmenté, parce que la logistique est en train d'augmenter. Donc en fait, ce qu'on a eu à effectuer comme dépenses ou investissement pour pouvoir produire plus de pain, font en sorte que les coûts augmentent. La deuxième chose qui se produit, c'est que les bénéfices augmentent. Oui, c'est vrai, parce que vous produisez 10 pains avant, maintenant vous produisez 50, 100 000. Vous gagnez plus d'argent, c'est vrai. Mais la qualité du pain n'augmente pas. Ça va même baisser plus tard. Parce que quand vous produisez 10 pains, vous produisez avec beaucoup d'amour. Mais quand il faut produire 10 000 pains par jour, on est obligé d'aller vite. On est obligé de peser. Il ne faut plus qu'il y ait trop de sel. Il faut qu'on économise le sucre. Il ne faut plus que ça mette trop de temps au feu. Parce que la facture du gaz commence à être trop élevée. Donc la qualité du pain va baisser et vous n'allez jamais atteindre la scalabilité. La scalabilité, c'est le saint graal de la vente. C'est-à-dire, quand vous avez atteint le niveau de la scalabilité, c'est fini. Et je vous explique maintenant comment la scalabilité peut se produire dans le domaine du pain. Le même exemple, pour que ce soit facile. Je produis 10 pains par jour. Je me rends compte que beaucoup de personnes sont intéressées par mon pain. Au lieu de recruter les boulangers, je ne recrute personne. Parce que je ne veux pas que les coûts augmentent. Moi, je veux que les coûts baissent. Pour que les coûts baissent, je définis les normes du pain que je fabrique. Ça veut dire mon pain, comme il est de qualité, voici les normes, voici ce qu'il faut pour arriver à ce pain. Voici la formule, voici les ingrédients, voici comment il faut les mixer. Je dis que ça va s'appeler désormais le pain Claudel et la formule c'est ça. Voici comment on fait pour arriver. Je m'avais même demandé, déposer même un brevet pour obtenir un brevet en fait d'invention de ce pain. Ensuite, je crée une plateforme qui fonctionne bien évidemment avec l'intelligence artificielle, qui fait en sorte que tous les boulangers du Cameroun peuvent s'inscrire dans cette plateforme. Quand ils s'inscrivent dans cette plateforme, il y a un test qu'on leur fait pour savoir déjà s'ils sont boulangers. S'ils ont quand même des notions de base de fabrication du pain. Ça fait un tri, ça enlève certains qui sont nuls.
Et ceux qui restent maintenant, on leur apprend à fabriquer le pain Claudel selon les normes qui ont été établies. Dès qu'ils finissent d'apprendre, et ça se fait automatiquement, ce n'est pas un formateur qui vient leur apprendre, tout se fait en ligne. Dès qu'ils finissent d'apprendre et qu'on a la certitude qu'ils savent fabriquer le pain, ils intègrent la base de données. Et tous sont géolocalisés, tels celui-ci à Aqua, celui-ci à Dedo, celui-ci à Yaoundé, celui-ci à Bafoussam. Ce qui fait que lorsque quelqu'un vient sur la plateforme et veut du pain, il dit peut-être je veux 10 pains. La plateforme le géolocalise et voit qu'il a Aqua. Et ça lui montre directement 5 boulangers qui sont aussi à Aqua et qui peuvent lui livrer le pain en moins de 10 minutes. Mais la particularité, c'est que ces boulangers-là, ce ne sont pas mes employés. C'est que pour produire le pain, ils vont prendre leur argent eux-mêmes. Ils vont acheter les ingrédients eux-mêmes. Ils vont produire le pain. Sauf qu'en vendant, ils auront des commissions. Et moi aussi, j'aurai une commission puisque c'est ma plateforme. Ce qui fait que chaque fois qu'on vend un pain sur ma plateforme, moi, je gagne de l'argent. Donc, mes bénéfices augmentent à chaque fois qu'on vend un pain. Mais les coûts baissent, les coûts n'augmentent pas parce que la plateforme s'amortit avec le temps. On ne va pas dépenser 10 fois pour la plateforme. On a à dépenser une fois. Et chaque fois que les gens l'utilisent, ça s'amortit, Donc les coûts baissent. La qualité du pain augmente pour une raison qui est simple. C'est que chaque fois que les clients achètent du pain, il y a une évaluation après. Et que le client doit évaluer celui qui a vendu le pain pour dire est-ce que le délai de livraison a été respecté? Est-ce que le pain était croustillant? Est-ce que le pain avait beaucoup de mie? Est-ce que le boulanger était bien habillé? Est-ce qu'il ne sentait pas mauvais? Bref, des petits critères comme ça qui permettent de sortir des notes en termes d'étoiles aux vendeurs. Ce qui fait que si un vendeur, par exemple, toi tu es boulanger dans la plateforme, tu as vendu le pain 10 fois et on te note mal, la plateforme t'exclut parce que la qualité de ton pain n'est pas bonne et les gens s'en plaignent. Ce qui fait que les gens sont obligés de garantir toujours une bonne qualité de pain pour ne pas être éjectés de la plateforme. Et c'est comme ça que la qualité du pain progresse, ça ne baisse pas. C'est ça qu'on appelle la scalabilité. Et je vais vous prendre maintenant des exemples d'entreprises qui utilisent cela. Et si vous avez un concurrent qui a la scalabilité et vous n'en avez pas, vous allez disparaître. C'est impossible de concurrencer quelqu'un qui a la scalabilité si vous n'en avez pas vous-même.